Pour y arriver, mieux vaut être escorté dans un véhicule blindé. Les forces spéciales de la police d'Avdivka empruntent ce corridor plusieurs fois par semaine. Leur ville est quasiment encerclée. Au volant, Petrovitch, sur les collines, les Russes, à moins de 3 km. C'est la seule route. Ce n'est pas sous leur contrôle direct, mais il y a leur artillerie. Vous allez voir par vous-même. Les Russes détruisent la ville de manière méthodique. Ils ont besoin de territoire, pas de ville. Nous voilà donc avertis. Une salve de roquettes salue notre arrivée. Pour eux, pas question pour autant de rester aux abris. Pour témoigner des destructions qu'ils documentent, Maxime nous convie à le suivre. Sous les bombes. Son quartier général a été détruit il y a un mois. Nous avons eu une roquette, puis une deuxième. Nous avons eu de la chance car la deuxième a juste frôlé notre base, mais a frappé la crèche à côté. Pour s'en emparer, en plus de l'artillerie, depuis plusieurs semaines, la ville est la cible des avions de chasse russes et des missiles balistiques. Ça, avant, c'était une école. Les forces d'occupation russes lancent entre 4 et 12 raids aériens par jour. Ils ont utilisé tous leurs missiles, des Kh-59, des Kh-31 et aussi des missiles de croisière, des S-300 et des Iskander. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont utilisé ici depuis le début de l'invasion. Précis et technique, il est le premier à sortir à chaque bombardement pour établir un rapport sur les dévastations des infrastructures et les victimes civiles. Maxime continue d'exercer sa mission, maintenir l'ordre dans le chaos d'une ville en ruine, proposer des évacuations et de l'aide humanitaire aux derniers habitants. Leur point de ralliement, le seul et unique magasin de la ville. Pour ceux qui restent, certains ont des sympathies russes. Ici, l'accueil n'est pas des plus cordiales. Nina a 86 ans, toute sa famille en Russie. Elle fréquente peu les abris où sont diffusées les informations ukrainiennes. J'espère que nous allons être libérés bientôt. Nous souffrons. Pourquoi devons-nous endurer cela? Ça fait 10 ans. J'espère que les Russes vont prendre la ville. Je suis honnête. J'espère que Dieu va aider la Russie. Mais ils bombardent la ville. Ils ne nous bombardent pas, ils nous libèrent. En 2014, Avdivka a été occupée 3 mois durant par les séparatistes pro-russes avant d'en être chassée par les forces ukrainiennes. Depuis, la guerre n'a pas cessé. La capitale du Donbass, occupée, est à 12 km. Maxime a le devoir de protéger tous ses concitoyens, même ceux qui partagent les vues de son ennemi. Nous avons évacué des gens, mais nous avons des lois ici. Nous devons les respecter. Vivons-nous dans le respect des lois ou sous la tyrannie? Nous suivons la loi. Dans la ville avant, il y avait 32 000 personnes. Maintenant, 1700. Je ne peux pas les forcer à partir et les évacuer contre leur volonté. Même engagement et même dévouement au dernier hôpital de la localité. À plusieurs reprises, il a été bombardé. L'établissement comptait 170 employés, 16 sont restés. Médecins, infirmières, ambulanciers, mécaniciens, pour apporter les premiers soins et fournir médicaments aux personnes âgées. On a une expression ici. Mes yeux sont effrayés, mais mes mains continuent de travailler. J'ai peur, j'ai une famille, une raison de vivre. J'ai une petite fille de 3 ans, mais c'est ma ville, notre ville, la meilleure des villes. Nous espérons que nous allons tenir, et si c'est notre destin, alors c'est notre devoir de tenir bon. Tenir, mais pour combien de temps encore? Selon la police, depuis que la tenaille s'est resserrée, les bombardements russes sur Avdivka ont causé la mort de près de 200 civils, 6 rien que la semaine dernière.
Nous sommes ici à moins de 10 minutes en voiture du centre-ville de Donetsk, la capitale du Donbass, cette région qu'a annexée Moscou, mais dont les troupes n'en contrôlent que la moitié. Une position stratégique qui fait qu'Avdiivka est sur la ligne de front depuis plus de 8 ans. Depuis juillet dernier, elle subit les assauts des forces russes avec la même stratégie qu'employée à Bakhmout, encercler, pilonner, quitte à conquérir des ruines.